Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on voit ensemble une nouvelle recette, le saucisson brioché. Et bien, suite à différentes vidéos où on apprenait comment trier la viande, comment réaliser un saucisson, je me suis dit tiens, saucisson brioché, c'est original, c'est rapport qualité-prix, c'est quand même quelque chose d'assez simple à aborder. Donc je me suis dit tiens, on va la mettre en œuvre, et puis ça permet aussi d'avoir les petits trucs techniques et puis d'adapter la recette à chacun selon ses goûts. Donc je vous rappelle qu'il vous est possible de vous abonner à la chaîne et puis pensez à activer la petite cloche de notification, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos apparaître, et puis likez la page, ça la fait vivre. Et puis moi au moins je me dis que tout ça, ça sert à quelqu'un, que les épicuriens, que les gens qui hésitaient à se lancer dans cette fabrication ou dans celle-là, eh bien, au moins ils ont trouvé un petit peu leur bonheur entre guillemets en pouvant y accéder, en sachant faire. C'est vrai qu'en vidéo, j'essaye de filmer au mieux pour vous, que vous voyez tous les détails en pas à pas et que vous soyez au plus près pour vraiment avoir tous les petits tenants, aboutissants et de voir le résultat. Donc on voit tout ça ensemble, on est parti, on va sur nos planches, à nos fourneaux, on y va. Donc voilà, pour cette pâte à brioche, j'ai mis ma farine, je vais mettre mon sucre et mon sel. Je vais mélanger un petit peu et ensuite je mettrai mes œufs, ma levure et mon lait. A few minutes later. Donc maintenant je vais mettre mes œufs. Ma levure diluée dans un peu de lait tiède. Et là on va repartir pour mélanger. Donc voilà, après 5 minutes à peu près de mélange, on va incorporer le beurre mou en cubes et on va pétrir jusqu'à complète intégration du beurre. Donc voilà, mon beurre c'est bien intégré à l'ensemble de ma pâte. Je vais débarrasser mon crochet et on va laisser pousser la pâte avec un linge humide dessus. Et on verra la suite après. 2 hours later. Donc voilà, notre pâte a bien poussé. Donc on va la rabattre. Je me trempe les mains un peu dans la farine. On va la faire dégazer. Et puis on va la mettre au frais. Au moins une demi-journée, voire une nuit. Et on la travaillera après ce temps de repos au réfrigérateur. Donc si vous avez une corne pour dégager, ça, on la mettra dans un cul de poule. Ça colle un peu, c'est normal, il y a la matière grasse, il y a les œufs. Et là on va bien la filmer au frigo. Jusqu'à demain. The next day. Donc voilà, dans un premier temps, avant de mettre notre saucisson en brioche, on va faire l'entame pour que ce soit plus propre, on va dire, quand on va tailler notre tranche de saucisson brioché. On va l'enduire d'un jaune d'œuf battu et ensuite on va le rouler dans la farine. Ce qui va permettre à la pâte à brioche de mieux adhérer au saucisson et de faire en sorte que la coupe soit plus jolie. Voilà, hop. Là, vous disposez dans une assiette avec de la farine. Il va vous falloir forcément plus de farine que... Et là, vous le roulez dedans et on va l'oublier
le temps d'étaler notre pâte. Donc voilà, au terme du repos de ma pâte, je vais la démouler. On forme bien, on récupère tout. Donc là, je vais donner un peu de corps à ma pâte et on va l'étaler. Alors c'est une recette de pâte à brioche qui est assez molle, on va dire, donc n'hésitez pas à fariner. Donc là, on l'étale pour qu'il y ait du retour plus le croisement en dessous de la pâte superposé. Et il faut qu'il y ait un peu plus long pour que, quand ce soit replié, on puisse mettre légèrement rabattu en dessous. Donc après, tout dépend aussi de la grosseur du saucisson, de la longueur du saucisson aussi, de la terrine que vous allez faire. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris une terrine. Donc là, on devrait être bien. On étale toujours un peu plus. Vaut mieux avoir à recouper que d'être ric-rac. Donc là, on part sur une pâte à brioche nature, mais après, libre à vous aussi de l'aromatiser si vous le désirez. Donc voilà. Là, je fais une petite coupe. On va badigeonner notre pâte à l'endroit où le saucisson va poser, ce qui fait que l'œuf battu va aider la pâte à coller au saucisson. On tapote un peu pour faire tomber l'excédent de farine. Donc là, pareil. Voilà. Là, je suis dessus. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est appuyer pour faire en sorte que voilà. Donc là, on a bien le pli de notre saucisson en dessous. Et on va venir remettre, voilà, comme ça. Donc si vous voulez assurer le fait qu'on remette la pâte en dessous, vous repliez comme ça et comme ça. Voilà. Là, on a notre saucisson prêt à être moulé. Au préalable, on a beurré notre terrine. Et là,
On le pose. Et on va le laisser. On va le laisser pousser au moins 2 à 3 heures. 2 hours later. Donc voilà, en cours de pouce, vous dorez votre brioche. Et comme ça, au moment de cuire, s'il faut, on remettra une deuxième passe de jaune d'œuf. Donc voilà, au terme de ma pousse, j'ai repassé un coup de dorure sur ma brioche et je l'enfourne pour environ 30 minutes à 175 degrés. C'est parti! Donc voilà, au terme de 30 minutes de cuisson, j'ai sorti mon saucisson brioché du four. Et maintenant, on va attendre tranquillement qu'il refroidisse avant de pouvoir le démouler. Donc voilà, après refroidissement de mon saucisson brioché, je l'ai tranché, j'ai fait l'entame et fait une tranche pour que vous voyez le résultat final à la coupe. On n'est pas trop mal, on est un petit peu haut, ça a bien poussé sous le dessous en tout cas. Mais sinon, le résultat est plus que satisfaisant. Eh bien, je vous dis à vos fourneaux et puis donnez-moi des nouvelles du résultat si vous reproduisez cette recette. Et je vous dis à bientôt. Donc voilà, pour ce qui est de ce saucisson brioché, vous avez vu, c'est une bonne pâte à brioche, on l'a fait la veille. Donc c'est vrai que c'est un petit travail en amont. Le saucisson, il a été fait 2 jours avant, 3 jours avant, ou même s'il faut, vous l'avez fait le week-end avant et vous l'avez mis sous vide ou bien filmé. Donc attention que ce soit bien au frais, que ça supporte pas des aléas de température avec des ouvertures de réfrigérateur intempestives ou là où on va mettre du chaud, du froid, faut faire attention à ça quand même. Mais c'est quelque chose qui peut s'aborder en 2 temps, hein, faire le saucisson le week-end d'avant et faire le saucisson brioché le week-end d'après. Après, vous avez vu la mise en œuvre, pensez à bien badigeonner votre pâte à brioche avec votre œuf et puis de bien plaquer, de bien monter et de laisser pousser votre pâte à brioche tout doucement. Faut prendre le temps, vous savez que c'est de la patience aussi et après vous avez un produit top. Pensez que quand vous défournez votre saucisson brioché, le démouler tout de suite et le remettre en place tel qu'il était dans la terrine, dans le bon sens, hein, parce que retour d'expérience, moi on a sonné une fois à ma porte, j'ai démoulé, vite je suis allé ouvrir et quand je suis revenu, ah zut, le saucisson il avait bougé dans la brioche et il avait créé une belle bulle d'air et bon pour la vidéo ça me dérangeait un peu donc j'ai refait. Donc voilà, c'est des petits détails, hein, mais bon voilà, ça n'empêche en rien la qualité du produit fini. Mais bon, si vous voulez un truc où vraiment la pâte à brioche elle colle bien au saucisson, surtout le pourtour, ben voilà, c'est des petits trucs et astuces, on va dire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis vous appréhendez cette recette avec vos idées, vous y incorporez les éléments que vous aimez, voilà, vous accaparez la recette et vous allez voir, c'est un pur bonheur quand on se dit ah bah tiens, ça j'ai vu ça, mais moi j'ai mis ça en plus, voilà. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Thank you.